Alors, Pape Thiaw, tout va bien? Je pose la question parce qu'après les refus de visa et les contrôles effectués directement sur le tarmac de l'aéroport à l'arrivée aux États-Unis, c'est soudainement très calme. Pourtant, lorsqu'il s'agissait du Maroc, les communiqués se succédaient à un rythme impressionnant. À croire que la fédération disposait d'un service spécialement chargé de rédiger une protestation dès qu'une occasion se présentait. Et pourtant, de quoi parlait-on? Le Maroc vous offrait des infrastructures ultramodernes, des centres d'entraînement de très haut niveau, des hôtels aux standards internationaux et un accueil pour vos supporters digne de la légendaire hospitalité du royaume. Mais cela ne semblait jamais suffire. Il fallait toujours trouver un nouvel angle, une nouvelle controverse, une nouvelle raison de faire parler de soi. Pape Thiaw n'a pas arrêté une seule seconde. Et la fédération, communiqué sur communiqué. Et je ne vais même pas parler de vos histoires de serviettes maraboutées. C'est un sujet déjà traité par le quotidien anglais The Guardian en 2002. Aujourd'hui, en revanche, les choses sont autrement plus sérieuses. Cette fois, il ne s'agit pas d'une polémique montée en épingle ou d'un débat artificiel. Il est question de visas refusés dans le cadre d'une Coupe du Monde, avec des conséquences concrètes pour la délégation et les supporters. L'équipe officielle et le staff fouillaient à même le tarmac, direct à la descente de l'avion, parqués et inspectés comme des fraudeurs pris la main dans le sac. Même le voyageur lambda a au moins le droit d'être contrôlé à l'intérieur de l'aéroport. Vous, on vous a alignés sur le bitume et traités comme des indésirables. On aurait pu imaginer quelques réactions, quelques déclarations, quelques communiqués indignés. Mais cette fois, rien. Mieux encore. Après ces contrôles pour le moins particuliers, la fédération sénégalaise a tenu à remercier les autorités américaines pour leur accueil chaleureux. Il faut reconnaître que la formule mérite qu'on s'y arrête quelques secondes. Parce que si un accueil chaleureux ressemble à des contrôles dès la descente de l'avion, en plein vent des turbines, alors il devient difficile d'imaginer ce qu'aurait été un accueil froid. Et après tout, il faut peut-être chercher une explication du côté des images qui ont fait le tour du monde lors de leur passage à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Des scènes de dégradation et de débordement dont beaucoup se souviennent encore. Mais même en admettant cette hypothèse, une question demeure. Comment expliquer le contraste entre l'avalanche de critiques adressées au Maroc et le silence observé aujourd'hui face à des décisions autrement plus humiliantes? La sociologue allemande Elisabeth Noel-Neumann parlait de la spirale du silence. Les individus s'expriment plus facilement lorsqu'ils estiment que leur prise de position ne leur coûtera rien, mais deviennent souvent beaucoup plus prudents lorsqu'ils perçoivent un rapport de force défavorable. Je ne sais pas si cette théorie explique tout, mais elle offre peut-être une piste intéressante pour comprendre pourquoi certains étaient si bavards hier et si discrets aujourd'hui. Osidoside, Osidoside.